Bonjour et bienvenue, je suis Magma et aujourd'hui je vais vous apprendre le point de riz. Alors déjà je vais vous montrer, donc je vous ai fait une feuille, dessus j'ai noté donc point de riz et j'ai commencé par 15 mailles. Ensuite j'ai noté que le rang 1, pourquoi? Parce qu'en fait tous les autres rangs sont identiques au rang 1. Donc au rang 1 vous allez avoir une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, etc. Donc toujours alterner une maille en droit, une maille envers jusqu'à la fin du rang. Et ensuite, donc j'ai bien noté, faire les autres rangs comme le rang 1 jusqu'à atteindre 10 cm de haut et on rabat les mailles. Alors je vais laisser la feuille là et puis je vais récupérer donc mon petit échantillon que je vous ai fait déjà au départ. Voilà, tac. Alors, voilà ce que donne le point de riz. Donc ça fait en fait, le point de riz, c'est vrai que quand on regarde bien, ça donne des petits points comme ceci là, d'où son nom. Voilà. Et pour retrouver ces petits points, il faut bien alterner donc une maille en droit, une maille envers. Alors, on va continuer. Tac, mon petit échantillon. Donc forcément, sur la feuille, j'ai noté une maille en droit. On va commencer par une maille en droit. Alors ça, vous savez faire. Donc, je ne vous montre plus. Voilà. Hop. Ensuite, on va faire une maille envers. Pour faire une maille envers, il faut que le fil que vous avez là, il faut le passer devant. D'accord? Vous le passez devant comme ceci. Et là, vous allez pouvoir tricoter votre maille envers. Donc la maille envers, on vient récupérer donc la maille devant là. Voilà. Et on tricote. Hop. Et là, on fait passer donc dessous la maille. Alors maintenant, une maille en droit. Pour la maille en droit, il faut penser à faire passer le fil derrière l'aiguille. Et on tricote la maille en droit. Voilà. Maintenant, on va faire passer le fil devant et on va tricoter la maille envers. Donc on va faire ça jusqu'au bout du rang. Le fil est derrière, donc maille en droit. Voilà. Le fil est devant, maille envers. Donc attention à ne pas vous tromper. Comptez bien vos mailles. Répétez-le même à voix haute si vous pouvez, ou dans votre tête. Voilà, maille envers. Hop, comme ceci. Alors, on va aller jusqu'au bout. Donc, maille en droit. Maille envers. Il ne reste plus beaucoup. Maille en droit. Et maille envers. Endroit. Envers. Et comme on est parti sur 15 mailles, donc un nombre de mailles impair, on va forcément finir par une maille en droit. Et une maille en droit. Donc ce qui est important, c'est de savoir par quelle maille vous terminez. Si vous terminez par une maille en droit, du coup, quand vous allez commencer votre rang, d'accord, il faudra commencer par une maille en droit. Si jamais vous avez un nombre de mailles pair, donc 14, 16, 18, 20, etc., vous allez forcément finir par une maille envers. Donc là, quand vous allez faire votre rang suivant, vous allez forcément commencer par une maille envers. Voilà, donc c'est bien important de se rappeler par quelle maille on termine pour savoir par quelle maille on commence, de façon à atteindre
le point de riz. Voilà, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser terminer chez vous votre carré donc, de 10 cm par 10 cm hein, au point de riz. Et puis on se voit donc pour la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup. Au revoir.